Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la récupération et la modification de cagettes. Les miennes, je les ai récupérées en utilisant l'application Too Good To Go. C'est une application qui évite le gaspillage alimentaire. Il suffit de vous inscrire et vous accédez directement à tout un panel de magasins qui utilisent cette application autour de chez vous. Il suffit de cliquer sur le magasin qui vous plaît, on vous donne le prix original et le prix que vous allez payer. Il y a également les horaires de collecte qui sont indiqués, ainsi que l'adresse. Lorsque vous cliquez sur la petite carte, vous voyez plus facilement tous les magasins qui ont des paniers disponibles autour de chez vous. Il suffit de cliquer sur le petit panier et de réserver votre panier. On utilise cette application en permanence et c'est vraiment très avantageux. Je vous mets le lien de l'application en barre d'infos. On revient aux cagettes, on commence par en défaire une complètement, on va n'utiliser que les bords. Ensuite, avec deux autres cagettes, on va en utiliser une pour le fond, une pour le dessus. J'avais fort heureusement une qui était à fond plein pour faire le dessus de la boîte, puisque on va faire une boîte, et oui. On utilise un des côtés pour combler les trous et sur les plus petits côtés, on va venir couper à la bonne taille. Pour cela, on mesure avec un mètre la taille de morceaux de bois dont on a besoin. Et on vient ensuite repercuter cette mesure sur le morceau de bois que l'on coupe à l'aide d'un cutter. On fixe ensuite tous les côtés à l'aide de tout petits clous. On fixe les morceaux de bois sur le dessus de la boîte. Ça m'a pris pas mal de temps, je n'y attendais pas. Le bois qui est dans les angles des cagettes est très dur et pour enfoncer les clous, c'est pas facile. On retourne notre dessus de boîte et on va venir y faire deux trous à l'aide d'un petit tournevis, puisque le fond là est en carton, sinon vous prenez une perceuse, ça fonctionne aussi très bien. Je vérifie que le couvercle fonctionne bien avec le fond de la boîte. En effet, voilà le rendu que ça donne lorsqu'on a fini de construire la boîte. Il ne restera plus qu'à peindre la boîte. J'ai choisi de la peinture à la craie de couleur gris clair. Pour ajouter un peu d'originalité, j'ai décidé de rajouter de la peinture vermillon que je vais appliquer à l'aide d'un chiffon avec la technique de l'essuyer, mais vraiment très légèrement. Donc on met un peu de peinture sur un chiffon, on tamponne pour que la peinture soit pas qu'à un seul endroit, et ensuite avec de petits mouvements, on va venir frotter le bois et la peinture vermillon accrochera à certains endroits. Ma boîte est peinte et sèche, il ne reste plus qu'à rajouter une anse. Pour cela, on va utiliser de la ficelle avec une grosse aiguille. On va mettre la ficelle dans le gel d'aiguille et passer le tout dans un des trous. Par l'autre extrémité, on va venir enfiler des perles en bois. J'en ai mis 10, je trouve que c'était plus joli. Lorsque les perles sont enfilées, on passe l'aiguille à travers le second trou et on vient faire deux nœuds à l'arrière du couvercle en serrant bien fort. On n'oublie pas de couper l'excédent de ficelle. Et voilà, notre boîte est terminée. Personnellement, je l'ai utilisée pour mettre toutes mes affaires de jardinage à l'intérieur. Ça fait vraiment très sympa sur le balcon. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, tout est en barre d'infos, ainsi que le lien pour l'application dont je vous ai parlé au début. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour une prochaine vidéo. D'ici là, bricolez bien, bye bye.